Petit bilan de la saison 2024 et je vous fais le mercato idéal pour l'été. Intro. Chelsea Football Club champions of Europe. It's happened. It's real against the odds. With a bit of experience, those young guns of 2021 are the kings of the continent. The cup belongs to Chelsea again. From absolute Donc là, comme vous pouvez le voir, on va faire le bilan. Donc Chelsea est 11e avec 39 points à 27 matchs. Donc Newcastle, il y a 28 et il y a 1 point de nous. Si on gagne le prochain match contre Burnley qui se trouve samedi à 16h, après on fait Man U et Sheffield United juste après. Donc là, si on gagne le prochain match 39, on peut monter jusqu'à la 8e place pour attraper Brighton. Donc ce serait déjà une très belle place pour pouvoir accrocher les compétitions européennes. Ça serait super. Donc au niveau des blessés, on a Wesley Fofana, rupture du ligament croisé depuis le 17 juillet 2023. Ça fait bientôt 1 an. Reece James qui a été opéré. On n'a toujours pas de date de retour. Hugo Choku qui est une blessure à l'ischio depuis le 25 décembre. Romeo Lavia qui a joué un quart d'heure. Et Nkunku, troisième blessure cette année, depuis qu'il est chez nous. Et Levi Colwill, une blessure à l'orteil depuis le 7 mars. Bon, Levi Colwill, on va pas s'en plaindre parce qu'il a fait quand même pas mal de matchs et des bons matchs pour ma part. Après risque de suspension, on a Moses Caicedo qui prend beaucoup de cartons jaunes mais qui monte en puissance, donc je ne lui en veux pas. Nicolas Jackson, c'est beaucoup mieux ces derniers matchs. Il fait beaucoup moins de fautes, il réfléchit un peu plus et c'est beaucoup mieux comme ça. Sur ce score, donc Cole Palmer, c'est notre meilleur joueur cette saison. Il a mis je ne sais combien de buts et d'assists. Si je ne me trompe pas, il y a 11 et 9. Donc il a démarré 19 matchs, il a mis 11 buts. Et passe D, il est où? Passe décisive 8, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Donc clairement c'est notre meilleur match sur les 5 derniers matchs. C'est notre, à part Manchester City, il n'a pas fait un très très bon match. Mais bon, après il vient de là, hein, donc automatiquement. Donc après c'est Conor Gallagher, Galadog, hein, comme on le sait, il est très très bon. Enzo, je comprends pas qu'il soit 3e meilleur joueur de l'équipe, parce que franchement, ces matchs sont à demi-teinte. Sanchez, je comprends encore moins. Personnellement, je trouve que Sanchez, c'est nul. Je préfère 1000 fois Petrovic. Il est clairement meilleur. Thiago Silva, on connaît Monsieur 3 poumons à 39 ans. Malo Gusto, quelle pépite. Mais quelle pépite ce Malo. Moses Caicedo qui monte énormément en puissance. Reece James, il est toujours blessé. Après Levi Colwill. Moi je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Je l'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est l'avenir du club et
Et ça ira de mieux en mieux, je pense, au fur et à mesure de faire des matchs, tout ça. Petrovic, 6,98. Il est très bon. Il est meilleur que Sanchez. Pour moi, balle au pied, il est plus serein, il est meilleur sur sa ligne. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que Petrovic est meilleur. Après, Raheem Sterling, 6,94. Ce que je comprends pas. Il a fait combien de. Alors, il a mis 6 buts et 3 passes D. C'est pas mauvais en soi. Mais pour moi, il doit clairement être meilleur que ça. Après, enfin, voilà, hein. C'est Sterling, c'est le plus gros salaire du club. Et voilà. Nicolas Jackson, 6,92. Avec 24 matchs joués, 9 buts et 3 passes D. Bon, pour une première. Après, c'est pas toute compétition confondue, hein. Si je me trompe pas, là, c'est que en championnat. Donc, franchement, Nicolas Jackson, j'espère qu'il va continuer sur cet élan-là, parce qu'il devient de mieux en mieux. Cucurella aussi, qui est très très bon. Cette saison, malgré la blessure qu'il a eue, il est très très bon. 10 assis. Très très content de lui, à part certains matchs où il est complètement ailleurs, quoi. Mais sinon, c'est très très bien. Chilwell, je le trouve pas exceptionnel. Moi, j'ai l'impression que Chilwell, ça ne va plus depuis que Mount y est parti à Manchester United. Et clairement, Chilwell était très très bon en début de saison, quand il a commencé. Et petit à petit, avec sa blessure, il a du mal à revenir. Mais bon, après, en espérant que ça aille mieux, sinon, je vous en parlerai après, mais moi, j'aimerais le voir partir. Si ça va pas mieux, j'aimerais attendre jusqu'à la fin de saison pour voir. Et je vous proposerai des posts par rapport à monsieur Chili. Madueke, 6,86. Il n'a pas commencé beaucoup de matchs, hein. Il a démarré 4 matchs, il a joué 12 matchs au total, il a mis que 2 buts. Et même pas de passe décisive. Oh. Après, moi je trouve que Madueke, il n'est pas assez utilisé. Alors, monsieur Mikhailo Modric. Moi j'ai de plus en plus d'espoir envers lui. Sincèrement, match joué, démarré, il a mis un but. Bon, c'est pas toute compétition qu'on fait et 2 passes décisives. Moi je trouve qu'il monte en puissance, il aurait besoin de jouer un peu plus pour pouvoir vraiment exploiter son potentiel. Carnet Chukwuemeka, 6,85. Christopher Nkunku, 6,76. Bon, après, je vous fais pas tous les joueurs non plus. Badiachil, on n'en parle pas. Trevo Chalobah, on n'en parle pas non plus, s'il vous plaît. Parce que là, c'est une catastrophe. Donc voilà, on va passer sur mes propositions de mercato par rapport au mercato d'été de Chelsea. Bon voilà, je vous fais mon petit bilan mercato. Voilà ce que j'aimerais vendre, ce que j'aimerais acheter et ce que je pense qui est plus judiciable par rapport à certains postes. Alors moi, je vous le dis directement. Moi, je pense à un DG, donc un défenseur gauche, un défenseur central, un AG ou AD et un BU. Milieu, on n'a pas besoin. On n'a clairement pas besoin avec toutes les arrivées qu'on a eues et certains joueurs en prêt dont je vous parlerai après. Mais au niveau des achats pour le mercato, donc en peu probable, je vous propose Davis, parce que son contrat il va jusqu'en 2025, avec une valeur marchande de 70 millions. Il y a 23 ans. Moi, je pense que pour à peu près 60 millions, on peut l'avoir. Même peut-être un tout petit peu moins, en sachant qu'il y en a parlé cette semaine, l'équipe qui supporte le plus en Angleterre, c'est Chelsea. Donc c'est un très bon point pour nous. Après, moi, toujours en peu probable, je pensais à Théo. Il y a un contrat qui va jusqu'à 2026 aussi, avec une valeur marchande de 60 millions. Il y a plus ou moins 26 ans. Mais pour plus ou moins 75 millions, on peut l'avoir. Et après, il y a Di Marco aussi, qui fait une très bonne saison aussi également. Il y a un contrat jusqu'en 2027, avec une valeur marchande de 50 millions, il y a 26 ans. Mais pour plus ou moins 60 millions d'euros, je pense qu'on peut l'avoir.
Mais j'ai d'autres propositions à vous faire, qui est quand même plus probable pour ma part, et qui serait mieux par rapport au fait qu'il joue déjà en première ligue. C'est 3 joueurs qui jouent en première ligue, plus 2 bonus. Je vous explique. Alors, il y aurait Tyreek Mitchell de Crystal Palace. Il y a un contrat qui va jusqu'en 2025. Il y a une valeur marchande de 22 millions. Il y a 24 ans. Je vous mettrai les statistiques là. Je vous les montre après. Milos Kerkez, qui joue à Bournemouth. Contrat jusqu'en 2000, je ne sais pas combien parce qu'il n'est pas stipulé. Avec une valeur marchande de 20 millions. Il a 20 ans. Et pour 25-30 millions aussi, je pense qu'on peut l'avoir. Après, j'avais pensé aussi à Rico Henry, qui a un contrat jusqu'en 2026, avec une valeur marchande de 25 millions. Il a 26 ans. Et je pense que pour 30 millions, on peut l'avoir. Et j'ai pensé à un petit joueur, enfin un petit, il n'est pas très petit, à André Robinson de Fulham. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce joueur est très très fort. Au niveau meilleur rapport qualité-prix, clairement, c'est lui. Mais après, on peut garder Chili, mais il faut voir ce qu'il fait jusqu'à la fin de la saison. Après, on peut avoir les retours potentiels de Madsen et de Lewis Hall, qui a été prêté pour l'instant à Newcastle. Mais si Newcastle nous l'achète, il y en aurait pour à peu près 45 millions, bonus compris. Donc après, on va parler des défenseurs centraux. Le meilleur choix pour moi, ce serait de prolonger Thiago Silva d'un an. Vendre Badiachil, parce que clairement, il n'est pas au niveau de la première ligue. Et mon petit bonus, ça serait peut-être recruter Raphaël Varane. Bon, malheureusement, il se blesse souvent, mais il sera libre de tout contrat au mois de juin. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Concernant les AG ou AD, en peu probable pour ma part. Donc j'avais pensé à Kubo, il y a 22 ans, de la Real Sociedad. Il y a une valeur marchande de 60 millions. Achat pour moi aux alentours de 80 millions. Celui que j'aimerais, mais bon, c'est pas encore trop sûr. Pedro Neto, des Wolves, pardon. Il y a une valeur marchande de 55 millions. Et en achat, je penserais plus à 70, 75 millions. Ou alors un ancien Blues, Olysée. Mais bon, j'ai quand même des doutes sur Olysée, parce que sa valeur marchande est de 50 millions. Et je pense à un achat plus dans les 65, 70 millions. Mais pour moi, j'ai quand même des choses un peu plus probables à vous proposer. Donc j'ai Bakayoko, qui fait une très très bonne saison au PSV. Je vous montrerai ses stats là. Il a 20 ans, il a une valeur marchande de 40 millions. Et pour moi, un achat à 50-55 millions, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, franchement, il y a possibilité, surtout qu'il est très jeune. Et il monte en puissance au PSV, franchement, il est très très fort. Après, un jour plus d'expérience, j'avais pensé à Jack Harrison, qui joue à Leeds, et maintenant qui joue à Everton. Il y a 27 ans. Il y a une valeur marchande de 22 millions. Et pour moi, un achat autour de 25 millions, je pense que c'est possible. Surtout il est très très fort au niveau toucher de ballon. Il est fort. Franchement, moi, il m'a toujours impressionné, ce monsieur. Et franchement, je le trouve très très fort. Après, j'ai une possibilité aussi. En retour, Angelo Gabriel, qui joue à Strasbourg, qui fait une bonne saison, je pense. Je vous mets les statistiques ici, concernant ses stats de cette saison. Concernant les BU, en peu probable, pour ma part, moi j'envisage, il y en a un dans ce lot-là, de ces 3 joueurs que je vais vous proposer, qui pour moi est trop cher, et j'ai peur qu'il ne s'adapte pas. On en parle assez souvent. C'est Osimhen du Napoli, 25 ans. Il y a une valeur marchande de 110 millions. Et d'après Fabrizio Romano, pardon, il y aurait une clause de 130 millions à l'été. Pour moi, mon choix du cœur, ce serait lui. Je sais qu'un autre youtubeur qui parle de Chelsea aussi en a parlé, c'est Alexander Isak. Malheureusement, David, désolé,
mais j'avais déjà pensé à lui avant. Donc Alexander Isak de Newcastle, il a 24 ans. Il y a une valeur marchande de 70 millions. Et pour moi, un achat autour de 80-90 millions, il y a moyen parce que surtout que Newcastle doit vendre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, et le dernier choix en peu probable, ce serait Gyökeres du Sporting Lisbonne, si je ne me trompe pas. Il y a 25 ans, il monte en puissance. Avant, il était à Brighton, mais ils n'ont pas vu son potentiel. Ça m'étonne de lui parce que, allez, il se dévoile quand même assez tard, mais il fait du très très bon boulot. Pour moi, ce qui est plus probable, ce serait, j'avais pensé à lui, mais j'ai un doute par rapport à sa taille, à son niveau footballistique, quoi. C'est Jonathan David du LOSC, il y a 24 ans, une valeur marchande de 50 millions, avec un achat à 50-60 millions. Après, mon autre choix avec Alexander Isak, ce serait Jiménez de Feyenoord. Il y a 22 ans. Il a claqué je ne sais pas combien de buts. Je crois qu'il y a 22 buts cette saison. Vraiment monstrueux. Je vous montre là. Une valeur marchande de 45 millions et un achat de 50-60 millions pour ma part. Après, pour un budget un peu plus restreint, en sachant qu'on a un déficit budgétaire de 198 millions, si je ne me trompe pas. Je vous montrerai un petit peu après les ventes que je ferai. J'ai Sorloth de Villarreal, il y a 28 ans. Il y a une valeur marchande de 15 millions et un achat à 20 millions. Pour ma part, hein. Et j'ai un petit bonus en libre de tout contrat. Ce serait Che Adams de Southampton qui connaît bien la PL et il est libre de tout contrat. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu en commentaire. Ça m'intéresse. Concernant les ventes, bon, Kepa, qui reviendrait de Madrid, il y a une valeur marchande de 12 millions. Je le vendrai entre 15 millions, je pense qu'il y a possibilité. Personnellement, je vendrais Chalobah, qui a une valeur marchande de 13 millions, mais je pense que pour 30-35 millions, parce qu'en sachant qu'il est jeune, si je ne me trompe pas, il a 23, 24 ans. Notre ami Chili, qui pour moi est plus au niveau depuis le départ de Mount. Après, c'est mon avis personnel, mais je trouve que Chilwell, il a vraiment régressé depuis sa blessure. Début de saison, il était très bon. Maintenant, peut-être du fait qu'il s'est blessé et il n'arrive pas à reprendre son niveau. Je ne sais pas. Mais j'envisagerais peut-être à voir jusqu'à la fin de saison. Par rapport à Chilwell, qui a une valeur marchande de 30 millions et je le vendrai à peu près dans les 40. 40 millions approximativement. Badiachil, que je vendrai aussi. Ou alors un prêt avec option d'achat. Il y a une valeur marchande de 32 millions et je le vendrai plus ou moins 40 millions. Parce qu'il est quand même jeune, il a quand même du potentiel. Mais pour moi, la PL, c'est pas fait pour lui. Pas du tout. Notre ami Sterling. Sterling. Oh, mon Sterling. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît, pars. Va-t'en. Donc, il a une valeur marchande de 45 millions, Sterling. Et pour moi, on pourrait le vendre à 40 millions à un club. Peut-être plus s'il partirait du côté de l'Arabie Saoudite. Maintenant, Sanchez, pour moi, devrait partir aussi. Et je vous proposerai aussi une petite entourloupe pour pas payer un autre gardien. Parce qu'il fait une très très bonne saison. C'est Slonina, qui joue à Eupen, là, en Belgique, si je ne me trompe pas. Il fait une très très bonne saison aussi. Donc je le vendrai 25 millions, Sanchez. Après, il y a Malang Sarr. Je sais même pas s'il joue. Il joue, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Il y a une valeur marchande de 4 millions. Et je le vendrai entre 8 et 10 millions. Parce que bah, il y a du potentiel. Il doit avoir 25 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Madsen, à mettre entre guillemets. Il y a une valeur marchande de 20 millions. Je le vendrai autour de 30-35 millions pour ma part. Après, à voir en cas de départ de Chili, si on le récupère pas. Enfin, c'est tout un micmac, mais je vous expliquerai ici. Après,
Il y aurait Broja. Il y aurait une valeur marchande de 28 millions pour moi, il est pas fait pour Chelsea. Il y a pas un assez haut niveau. Donc moi je le vendrais aux alentours de 35 millions parce qu'il est quand même jeune et après je pars sur quelqu'un qui nous appartient, qui est en prêt et qui a une possibilité d'achat. Mais ce serait, Lewis Hall. Il y a une valeur marchande de 18 millions et si Newcastle l'achète en fin de saison, s'il se qualifie en Ligue des champions, pardon, et ben, il y aurait 45 millions offerts à Chelsea avec bonus. Je vendrais aussi Ziyech, qui a une valeur marchande de 9 millions et demi. Et pour moi, autour de 12-15 millions, il y a possibilité de le vendre. Parce qu'il y a quand même. C'est Ziyech, quoi. Les Ziyech de l'Ajax, il était trop fort. Il était trop fort. Il nous a fait des bonnes choses, mais malheureusement, son caractère un petit peu capricieux, ça n'allait pas. Après, la dernière vente que je ferai, c'est Lukaku, qui partirait autour de 35 millions, en sachant qu'il y a une valeur marchande de 30 millions. Je pense que ça peut nous faire que du bien, parce que bah, clairement, il veut plus jouer au club. Et, et ça va pas. À Chelsea, ça va pas. Pourquoi l'avoir repris? Ouais. On a essayé. Bah, bon, tant pis pour lui. Donc ça nous ferait un bénéfice d'approximativement 350 millions, en sachant qu'on a 198 millions de déficit budgétaire. On aura un total de 160 millions de bénéfices pour nous. Donc pour acheter un BU, un DG, un DC ou un AGAD. Au niveau des prêts, moi je prêterais aussi Hugo Choukou. Gilchrist, j'ai un doute, je le garderai peut-être. Je prêterai KCDI pour son développement. Morera aussi pour son développement. Et Washington aussi, je le prêterai. Comme ça, il peut apprendre et évoluer. Parce que s'il reste sur le banc toute la saison prochaine, ça sert à rien de l'avoir acheté. Et pour moi, les retours de prêt aussi que l'on peut conserver, ce serait André Santos, Angelo Gabriel, Madsen et Lewis Hall, s'il n'est pas acheté. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous mets directement là les compositions probables et tout ce qui va arriver au niveau des prêts, tout ça. Comme ça, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez et si ça vous plaît. Voilà, sur ce, je vous remercie. Salut!